Bonjour et bienvenue. Nous allons voir à présent comment va se passer le mois de novembre pour le poisson. Alors, nous avons vu courant octobre que la période était enfin en train de se débloquer. On sait la période des nouveaux commencements. Hein, c'est pour cette période-là d'octobre où on sent de plus en plus les, les énergies allaient vers le positif, les relations personnelles en train de s'équilibrer aussi, entre soi et soi, entre soi et les autres. Et puis, alors surtout, là, l'idée que l'on a des choses à accomplir, que l'on a des projets enfin à boucler, que l'on va enfin pouvoir se donner la peine et que l'univers va nous permettre aussi de faire ce que l'on a à faire. Une espèce d'énergie, de confiance en soi est en train d'habiter à nouveau beaucoup de poissons et cela nous était confirmé euh, par la rune Ingus que voici, et puis cette énergie justement qui fait aller vers le positif. On l'a vu avec la couleur verte notamment, cette couleur verte qui nous parle de la sève des plantes qui les fait croître. Donc vous pensez comme ça à un magnifique arbre bien dont les racines sont bien plantées dans la terre et puis qui pousse et puis qui fait bien monter ses branches comme cela vers le ciel. Voilà. Et donc, suite au tirage des cartes Béline, j'ai réuni donc leur nombre et comme d'habitude, j'ai fait ma réduction théosophique. J'en suis arrivée au chiffre 4 avec l'empereur en étant passé tout d'abord par le nombre 13, donc cette carte qui évoque la mort symbolique et la renaissance. Donc tout ce processus, on est encore en train de le vivre, de, de le sentir, c'est progressif. Et là, on a le terrain qui est déblayé, les graines qui sont semées et les plantes qui poussent. Avec l'empereur, on a l'assurance de quelque chose de solide, qu'une construction avec le chiffre 4 est concrète et qu'on peut toujours aller de l'avant, construire, 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 toujours continuer comme cela à construire. Alors avant de reprendre la lecture de l'oracle Béline, je vous invite à voir avec moi quelle va être la couleur du mois de novembre. Donc je mélange les petits papiers, je ressors, voilà, un nouveau. Alors voilà, il s'agit du noir. Donc le noir qui va nous permettre d'aller sortir des profondeurs de notre inconscient tout un tas de choses. Le noir fait également référence au souterrain, hein, donc tout ce qui est en germe sous terre et qui s'apprête à sortir de terre en poussant. Hein, donc on est dans la continuité de ce que nous vivons, c'est tout à fait logique. Voilà, donc le silence, la terre-mère, le tellurisme, également sur un plan plus intime, on parle de sentiments continus et très profonds. Voilà, donc on sait ce que l'on veut et l'on sait qui l'on aime et l'on sait qui l'on est surtout. Alors nous tirerons une rune en fin d'émission comme d'habitude. Alors à présent, c'est parti, on va passer de 5 en 5 avec nos cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, voilà, hein, donc on est là, pour certains en tout cas, dans l'acceptation de la fin d'un état. Alors, pour ceux qui sont dans une passe difficile, dites-vous que
cela va changer, hein. La roue va tourner. Vous avez l'esprit toujours, hein, qui habite la tour. Donc vous êtes débarrassé, ou vous avez dû vous débarrasser à cause des circonstances de, de choses qui étaient là dans votre vie, qui n'avaient plus lieu d'y être. Certaines personnes ont malheureusement eu de mauvaises nouvelles aussi, hein, et puis certaines autres dans le monde vivent des catastrophes. Alors il y a des catastrophes naturelles, il y a des guerres, cela peut également être reflété ici. Nous avons une carte saturnienne, hein, qui demande beaucoup de patience et de ténacité. Alors, donc je vais la poser ici. Nous passons à la suivante. Donc, si vous avez de façon générale la sensation d'un retard, que les choses n'avancent pas assez vite, pareil, hein, Saturne est là en train de vous demander justement beaucoup de patience. Alors, je vais vous recommander d'aller voir la chaîne de Marie-Laure Vedel, notamment concernant la nouvelle lune du 28 octobre, parce que bon, elle va être très importante pour les signes d'eau, hein, puisque là, le soleil étant en scorpion, les signes d'eau, les 3 signes d'eau sont concernés. Et en plus de ça, courant novembre, la planète Neptune ne sera plus rétrograde, donc elle reprendra sa course directe dans les poissons, et là les choses s'allégeront, hein, pour ceux qui ont le plus de difficultés à affronter les soucis du quotidien en tout cas, hein. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5... Alors ici, on va parler de qualités féminines mises en avant probablement pour améliorer certaines situations, j'imagine. On a donc le pôle masculin avec l'empereur, là, hein, de tout ce qui est concret. L'énergie féminine ici va être mise à contribution pour aider à faire avancer les choses. Donc on va faire appel à son sens de l'observation, à son humanité profonde, son empathie et son intuition. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Misez tout sur votre intuition et n'écoutez que les gens en qui vous avez confiance surtout, hein. Si vous avez des décisions à prendre seuls, prenez-les seuls. Vous n'êtes pas obligé d'en parler à tout le monde. Voilà, vous êtes seul avec vous-même dans la plupart des décisions à prendre. Et cela va payer, hein. Voilà, vous seul savez exactement ce qui vous correspond. C'est quand même une période de recommencement et donc de recommencement et de recommencement. Voilà, hein, en 2 mots. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, hein. Donc, des surprises aussi vont se présenter à vous. Également, le fruit d'un certain labeur qui aura pris du temps à se mettre en route, qui va commencer donc là à se révéler à vous. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, là, sur un plan mondial, on devrait apprendre quelque chose concernant une découverte, peut-être une découverte d'un site ancien, c'est possible. Sinon, sur un plan plus personnel, là, si vous êtes inspiré, que vous avez certaines tentations de travailler la nuit, alors c'est vraiment tangent. Il y aurait des périodes où ça irait, et puis d'autres où il faudrait peut-être justement essayer de dormir, hein. Essayez de voir la lumière du soleil un minimum tous les jours, ne serait-ce que pour votre morale, hein. Le cerveau a besoin de lumière.
Alors là, il est question du couple. On a l'étoile de l'homme qui est à côté de la femme. Donc là, il y a des choses qui vont concerner les couples. Donc, si vous vous entendez bien avec votre partenaire, que ce soit donc votre partenaire de vie ou votre partenaire au travail, quelqu'un avec qui vous formez un binôme au travail, les choses devraient avancer vraiment très très bien. En revanche, il faudra peut-être que certains d'entre vous renoncent à une petite partie de leur activité pour mettre l'accent sur une activité commune. Voilà. Ça parle probablement à certains d'entre vous. Alors là, on reviendra sur cette notion de trahison probablement un peu après, mais là, s'il y a trahison dans un couple, bon, si vous avez des problèmes de couple en ce moment, les choses vont s'arranger. La carte bleue est juste à côté, dans un sens ou dans l'autre. Là, la discussion entre partenaires est quand même encouragée. Il ne faut pas laisser de zone d'ombre entre vous, hein. Ça n'empêche pas d'avoir son jardin secret, bien sûr, mais là, quand même, la carte de la trahison, elle est forte, donc il faudrait pouvoir savoir de quoi il est question. 2, 3, 4, 5. Alors, un couple devrait partir en week-end ou en vacances pour se retrouver, donc seuls tous les deux. Ce serait préférable de façon voilà, à privilégier ce qui est toujours là, hein, et à le faire grandir, hein. Avec cet arbre, on retrouve l'image que j'évoquais tout à l'heure, hein, cet arbre solide qui est en bonne santé. D'un autre côté, on a également des gens qui vont privilégier des séjours courts, peut-être en thalasso ou au bord de mer, ou vous voyez, pour aller se relaxer, dormir un peu, se promener, etc. Au frais, au grand air, à la campagne. Et puis probablement aussi au bord de l'eau. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, donc une découverte archéologique, hein, ça revient, hein, entre le mot héritage qui évoque le mot anglais, hein, et puis découverte à côté de la ruine. On devrait nous parler de quelque chose d'archéologique très important là dans les temps qui viennent. À côté de cela, là on a encore une histoire d'héritage familial à propos d'un bien immobilier ou d'un terrain. Je crois en avoir déjà parlé de ça. Alors je ne sais plus si c'était pour les poissons, mais il y a 1 mois ou 2, je voyais un terrain concernant une famille qui valait plus que le bâtiment qui était dessus, et qu'il aurait mieux valu faire détruire le bâtiment pour revendre le terrain ou quelque chose comme ça. Là, on a peut-être un peu cet ordre d'idée-là, hein. Voilà. Sinon, concernant la découverte d'un passé enfin, plus ou moins ancien, là, oui, c'est confirmé, hein. Pour moi, c'est confirmé. Alors, comme d'habitude, il y a du bruit autour de chez moi. J'espère que cela ne vous gêne pas trop. En fait, là, le seul obstacle à votre avancée, c'est vous-même, hein. Là, les trahisons, quand même, elles sont dans le passé. Donc, si vous continuez à ruminer le mal que vous avez subi et les peines que vous avez ressenties, ça ne vous avancera à rien. Là, il va falloir
avancer, hein, et vous donner le courage de faire les choses par vous-même pour être content de vous, hein. Voilà, alors on a la notion de présent pour compenser justement tout un tas de sacrifices et puis d'impression d'avoir été lésé par la vie et par d'autres personnes. J'ai envie de vous dire, profitez-en bien, de toute façon il en restera toujours, hein, pour partager avec les autres. Peut-être est-il question là en ce moment de vous poser la question, est-ce que j'ai acquis suffisamment en moi pour pouvoir tout exploiter et est-ce que je dois en parler à certains au risque de me faire encore déposséder de, de ce que j'ai, de ce que je suis, de ce que je pense. Là, ça concerne vraiment plusieurs domaines, et notamment le domaine des idées, hein. Voilà. La créativité et la propriété intellectuelle aussi, là, sont d'actualité dans ces cartes, hein. Donc, si votre projet est créatif, intellectuel, artistique, voilà, faites bien en sorte de concrètement faire protéger vos créations, hein. Voilà. Alors, je replace la couleur noire ici, hein, pour qu'on continue de s'en imprégner. Voilà. Et puis, c'est pas très bien là. Voilà. Et puis, je vais à présent tirer une nouvelle rune. Donc, je replace la précédente avec les autres. Alors, la rune du seuil qui sort très souvent là depuis cet été. Alors, la rune du seuil, qui est liée au dieu Thor, c'est le lieu du non-agir. Elle s'appelle Thurisaz. Thurisaz, alors je vais vous lire, hein, ce qu'elle nous indique. Bon. Donc elle a le seul pour symbole, hein, le seul pour symbole. Elle vous indique donc que vous avez toujours à accomplir un travail en vous et dans le monde, hein, à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, il va falloir continuer à observer tous vos besoins. Il y en a qui parmi vous ont la sensation, hein, d'être moins avancés peut-être que d'autres. Et donc c'est pour ça qu'on a encore cette notion de seuil. Si vous vous sentez encore coincé par ces ruminations de choses du passé, eh bien il va falloir continuer à vous dire que bon voilà, hein, il faut une fois pour toutes fermer la porte sur ces choses-là, regarder vers l'avant et que cette pensée en fait devienne un mantra, hein. Fermez la porte sur le passé, en tout cas les choses négatives. De toute façon, vous savez très bien ne pas refaire les mêmes erreurs. Cela ne vous empêche pas de faire confiance aux gens, mais il faut plus écouter votre intuition. Si une personne n'est pas digne de votre confiance, ne lui faites pas confiance purement et simplement. Et là, en fait, vous aurez enfin gagné la pleine confiance en vous. C'est vraiment cela que j'ai envie de vous communiquer maintenant. C'est aussi un peu comme cela que je le vis, hein. Et puis donc, privilégiez votre inconscient, écoutez vos rêves,
faites attention aux signes, hein, tout est contenu dans ce noir magnifique, hein, qui nous parle de l'inconscient. Hein. Voilà, nous voyons bien ici, hein, que l'inconscient quand même est remué, et ce n'est pas pour rien, c'est pour faire quelque chose de concret. Voilà, eh bien, chers poissons, ascendant poisson, etc., etc., je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir.